Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ta question ? Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que les mots « je t'aime » représentent pour vous. Messieurs. Ah, c'est joli. Vaste question. Qu'est-ce que ça... T'as dit Qu'est-ce que les mots « je t'aime » représentent pour représente. C'est pas évident de répondre de but en blanc comme ça. Elle te dit pas « je t'aime ». Non, je sais Ça que c'est va. pas elle qui me le dit. Il n'y a pas de pression. Mais déjà, forcément, un sentiment d'attachement, d'apaisement peut-être dans la relation. Moi, je le reçois plutôt bien. J'ai eu du mal pendant longtemps à le recevoir ou même à l'annoncer. Ça a un peu évolué avec le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rassurant pour moi, même si c'est pas, je le trouve un petit peu, il perd de son sens quand il est un peu utilisé n'importe comment, parce que moi j'y mets un sens assez profond, donc je l'attends plus de mon partenaire, de ma partenaire, plutôt que enfin, il y a des situations parfois où les gens nous disent ça, on s'y attend pas forcément. En tout cas, c'est pas quelque chose que, pour moi, c'est très intime comme parole, mais c'est mon avis. Oui, c'est ce qui compte. Ouais, moi je vais te rejoindre un petit peu aussi. Moi je suis en couple depuis longtemps et c'est quelque chose qui est quand même précieux dans le couple, qu'on dit pas n'importe où, n'importe comment, mais quand on le dit, il prend du sens et il entretient la flamme, parce que s'il est dit au bon moment, qu'il est sincère et qu'il est réciproque, ça rajoute de l'engagement, de la continuité et de l'amour aussi, parce que c'est juste mettre des mots sur un truc qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Donc c'est quelque chose de très précieux. Si je peux pousser la question avant que Mitch réponde, quand tu dis je t'aime, tu le dis encore aujourd'hui, tu es en couple depuis longtemps, mais c'est une parole qui revient. Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle est dite vraiment profondément ou avec un espèce d'automatisme ou même elle est reçue, puisque je pars dans les deux sens, que tu le dises ou que tu l'entendes? Comment c'est ce que je voulais dire. Alors c'est que nous on se le dit toujours, mais c'est pas du tout automatique et on se le dit que dans les moments où ça prend du sens, quoi. Les moments où vous vous aimez vraiment. Dan sort de ce corps, bordel. Non, au moment où il y a une expression d'amour dans le cours. Parce que, pour de vrai, quand on va chercher les gamins à l'école, oui, on s'aime, mais c'est pas ce moment-là, quoi. Non, c'est quand il se passe des choses, des moments de complicité, des moments d'amour, en fait. Et je pense que c'est chouette de se le dire à ce moment-là aussi. Parce qu'il appuie le truc et ça devient explicite, parce que de temps en temps il faut se dire les choses quand même. C'est pas parce qu'on s'aime, et si on le dit pas, est-ce qu'on s'aime vraiment? Oui, bien sûr, mais non, comment? Enfin voilà, tous ces trucs là. En fait, je suis pas très différent dans mon approche que Connie finalement, hein, parce que je suis en couple depuis longtemps aussi et j'ai la chance, peut-être, je sais pas, d'avoir quelqu'un qui m'inonde de je t'aime. Donc ah oui. le tout c'est à chaque fois qu'elle le dit, pour moi le challenge, entre guillemets, c'est d'identifier ce qui lui fait le dire déjà, pourquoi elle le dit à ce moment-là. Et c'est plutôt ça finalement qui va me faire ressentir quelque chose de particulier sur le moment, sur ce je t'aime là en particulier. Donc ça c'est pour le fait d'entendre ces mots-là, le fait de les dire. Donc du coup, quand ça vient de moi, c'est plus parce que il y a des, alors, éventuellement il peut y avoir des moments où je ressens vraiment le besoin de le dire. Parce qu'il se passe quelque chose de particulier, parce qu'elle a dit quelque chose de particulier, parce qu'elle a pris position dans une discussion ou ce genre de truc, où je sens que là il y a un élan et à ce moment-là j'aurais tendance à lui dire. Après je dirais que les mots en soi ça suffirait pas s'il y avait que ça. Parce qu'il y a peut-être un peu de ça dans ta question aussi, les mots. Absolument. Ouais. Parce qu'il y a aussi un certain nombre de comportements, de gestes qui vont exprimer ça d'une autre manière, mais qui veulent dire ça aussi.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, en tout cas, dans mon expérience. On est d'accord avec Mitch, ouais. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Dans le sens où il y a des gestes parfois qui vont renforcer, mais je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que dans des discours, dans des prises d'opposition parfois, dans des discussions entre amis ou quoi, il y a des moments où justement, moi je ressens ce besoin de lui dire je t'aime, parce que soit je suis totalement d'accord ou pas forcément, mais au moins qu'elle ait pris cette position et d'affirmer quelque chose qui pour elle lui tient à cœur. Et c'est vrai que c'est aussi avec ce que disait Connie, je suis assez d'accord, il y a des moments où voilà, c'est pas forcément automatique, mais il y a des moments où on ressent ce besoin de l'exprimer ou même de le recevoir, hein, ça va dans les deux sens. Mais très juste ce que tu as pu amener comme réflexion, ouais, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, tous ces je t'aime là, ils sont rien à voir avec le premier, qui est plutôt une espèce de prise de risque quelque part. Hein. C'est-à-dire ? Ah, le premier, quand t'es le premier à dégainer. Moi, je te parle il y a longtemps, mais on connaît tous. Hein. Bah ouais, qui est-ce qui est le premier à dire je t'aime et comment il est reçu. Mais c'est une autre question, non ? Non, je pense que ça peut. Je sais pas, moi, c'était il y a. Ça peut rentrer dedans aussi. Ouais, je pense que ça peut. Ça rentre dedans. C'est important. Ouais, que je tu pense le que dises, ça rentre d'ailleurs. dedans. Le premier, c'est Ouais. le plus difficile, entre guillemets. Bah ouais. Peut-être le plus C'est celui où tu es important. censé te dévoiler, enfin, où C'est ça, tu te tu te dévoiles. Jette dans le vide, quoi. Ah ouais. Il est dur celui-là. Hein. Oui. Avant ça, on se regarde un peu comme deux cowboys dans. Back Mountain. Il est fier de sa blague en plus. Tu dis je t'aime en premier, Connie, toi ? Putain, je m'en souviens pas. Ah, Ah mince. Je pense que ça a été. Je pense que quand il y en a un qui a dégainé, l'autre a dégainé en même temps. Je pense que c'était réciproque. mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas et c'est très compliqué quand y a une femme qui te dit je t'aime et tu fais. Merci. C'est vrai que ouais, dans ma relation actuelle, moi, c'est moi qui ai pu le dire en premier et elle n'a pas eu. Je pense qu'elle n'était pas encore à ce stade-là et j'ai dû attendre un petit peu avant d'avoir ce retour. Mais c'est parce que c'est des mots difficiles la première fois, notamment, je pense, à énoncer. Ouais, mais ça fait du bien aussi de le dire, même si t'es le premier et que t'as pas de. Oui. Tu t'es libéré parce un peu. que tu te décharges un peu d'une certaine part. Et puis, comme on disait, on dévoile quelque chose de très personnel. Enfin voilà, l'amour, c'est pas non plus. Enfin, moi, je le prends pas à la légère. Et je sais que j'ai besoin, en tout cas dans ma vie, même avec les potes, la famille, de ressentir, même si c'est pas forcément énoncé, que les potes c'est plus compliqué, mais de ressentir ça, quoi. Là encore, ça a évolué au fil du temps, hein, parce que moi, au départ, j'étais une espèce de mitraillette à je t'aime. dès qu'on s'est fait un bisou, c'est je t'aime, tu vois. Après, évidemment, ça disparaît. La mitraillette. T'as rangé la mitraillette. La mitraillette à je t'aime. Non, mais après évidemment, tu prends le temps plutôt de penser à ce que ça veut dire avant de le dire. Mais si je dois résumer un peu ce qui se passe au moment où tu le dis la première fois, c'est un moment où je pense que quand tu commences à vouloir exprimer une forme d'engagement, je pense que tu le dis aussi. Même si tu le ressens depuis un certain temps. Parce que c'est vrai que tu n'as pas tendance à le dire comme ça, même si tu as envie de le dire, tu as tendance à réfléchir un peu au moment où... Si c'est bien le bon moment. Ouais, ça me revient, moi. Moi, je crois que nous, on se l'est pas dit. C'est posé comme une évidence, et puis à un moment, on a dit, mais en fait, c'est parce qu'on s'aime, quoi. Et ça s'est dit comme ça, je crois. Ah ouais. Il n'y a pas eu de déclaration. Il y a un moment où ça devenait une évidence. Okay. Cool. Est-ce que ça répond à ta question ? Ça répond carrément à ma question. Superbe. Et ben voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que toi, là, qui nous écoutes, tu connais au moins 3 ou 4 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Partage le même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.